De mystérieuses explosions à Dnipropetrovsk dans l'est de l'Ukraine fin avril qui blessent une trentaine de personnes et 2 engins explosifs désamorcés dans l'ouest du pays et dans le centre de Kiev ces derniers jours, plutôt inquiétant alors que le pays s'apprête à accueillir l'euro. Mais les autorités ukrainiennes assurent que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de cet événement. Ce qui les préoccupe officiellement, ce n'est pas tant ces actions non revendiquées que les débordements potentiels des supporters pendant les matchs. Le pire scénario serait que les supporters, les ultras, se battent entre eux. Les policiers sont prêts et ont des moyens supplémentaires. On peut en réquisitionner dans les villes environnantes, donc nous aurons plus de policiers. Plus de policiers, pas sûr que cela soit suffisant pour dissuader les ultras. Bagarres, vandalisme et manifestations racistes et xénophobes sont en effet monnaie courante dans l'ancienne République soviétique. Il y a toujours des supporters fous, des fans qui voudraient se faire remarquer en attaquant des groupes de supporters étrangers. Par exemple, ici, se battre avec les Anglais est considéré comme quelque chose de cool, parce que ce sont les fondateurs des mouvements de supporters. Plusieurs exercices de sécurité ont été organisés ces derniers mois. Pendant les matchs, 4000 volontaires formés par l'UEFA seront déployés à l'intérieur des stades et 22 000 policiers à l'extérieur. Selon le comité d'organisation, des centaines de caméras ont été installées dans chaque enceinte sportive, mais le pays manque toujours de systèmes de surveillance et de chiens policiers. De leur côté, les supporters ukrainiens assurent qu'ils ne franchiront pas la ligne rouge et répliqueront seulement si des fans étrangers les provoquent. Si des gens pensent qu'ils peuvent nous donner une leçon, nous dire comment nous devons vivre ou qui se comporte mal avec nos femmes, nous réagirons. S'il y en a qui veulent voir l'Ukraine apprendre des choses sur l'histoire ou visiter les monuments, alors nous aurons une autre attitude. Pour limiter les risques en amont, les supporters qui figurent sur la liste noire de l'UEFA n'ont théoriquement pas pu acheter de billets. L'Ukraine attend 800 000 étrangers durant l'Euro et restera sous haute surveillance jusqu'à la finale, le 1er juillet.